Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Juba Workout. Première vidéo sur la chaîne, je vais aborder un entraînement pectoraux. Les pecs, tout le monde veut avoir des pecs, donc je vais vous montrer la meilleure façon de les entraîner. Je commence par mettre mes bracelets pour protéger mes poignets et une petite danse kabyle pour me mettre un peu dans l'ambiance. Non, j'arrête de déconner parce que je sais que je vais souffrir après. Et je commence par un petit échauffement des cervicales. Cette partie-là, elle est très très sensible. Je vous conseille de l'échauffer durant toutes vos séances. J'augmente aussi la fréquence cardiaque histoire d'augmenter l'adrénaline et de me mettre focus sur la séance. J'augmente aussi la circulation sanguine pour échauffer tous les tendons, toutes les articulations. C'est très très important. Je vous conseille de ne jamais négliger l'échauffement, surtout échauffer toutes les parties qui vont être engagées durant les moments de presse. Je commence par faire un warm-up, une pré-fatigue avec les pompes déclinées, histoire de circuler le sang et de ordonner à mon cerveau de se concentrer, de se focaliser, d'activer les fibres musculaires du haut des pecs pour lui dire en quelque sorte ce qu'ici, c'est ici que ça va se passer aujourd'hui. Ensuite, le premier exercice, le dumbbell press. Je vais incliner mon banc à 35 degrés avec un banc de step. Je suis chez Basic Fit, donc le banc, malheureusement, il ne s'incline pas à 45 degrés. Il s'incline uniquement à 75 degrés. Et comme vous le savez, à 75 degrés, c'est l'avant de l'épaule qui va prendre le relais. Je commence par l'exercice avec un échauffement en mettant déjà un poids très très léger de 7 kg pour faire une répétition de 30 pour engager l'eau des pecs et l'activer. Et les coudes doivent être à 90 degrés pour ne pas engager les triceps. Parce que si vous mettez vos coudes à 35 degrés ou à 75, vous allez engager les triceps au détriment du haut des pectoraux. Et très très important aussi d'opter que votre coude et le poignet va être en trajectoire qui respecte la trajectoire aussi des fibres musculaires des hauts de pec, comme vous le voyez sur cette flèche-là qui part directement vers le haut des pecs. Et ensuite, je choisis un poids qui va me permettre de me focaliser et de faire des bonnes contractions, de pousser uniquement avec vos pecs. Malheureusement, les gens maintenant, ils mettent beaucoup lourd pour flatter leur ego et ils poussent avec les triceps. La plupart des gens, ils travaillent leurs triceps et ils ne travaillent pas les pectoraux. Comme vous le voyez ici, je fais resserrer mes omoplates, je contrôle la descente doucement, je monte, je contracte, je monte, je contracte très bien. Et comme vous remarquez, la poitrine, elle gonfle, donc je pousse uniquement avec les poitrines. J'imagine que je n'ai pas de bras et je pousse uniquement avec ma poitrine. Le deuxième exercice, je vais faire les pompes avec une prise neutre, car la prise neutre va engager moins le deltoïde avant et mettre un gros focus sur les pectoraux. Je mets un disque pour augmenter l'intensité et pour arriver à l'échec à 10 jusqu'à 12 répétitions, car faire des pompes plus de 20 répétitions à 30, là, on travaille l'endurance et non pas l'hypertrophie musculaire. Je vous conseille de serrer vos omoplates durant tout l'exercice, qui est très très important pour ne pas engager l'avant de l'épaule. Le troisième exercice, c'est mon chouchou, les dips. Je kiffe faire cet exercice.
Et faites attention à bien échauffer l'avant de l'épaule et aussi le bas des pectoraux, car sur cet exercice, si vous commencez directement à le faire avec tout votre poids du corps, et si vous descendez de la première répétition avec plus de 80 degrés en bas, vous risquez de vous déchirer le grand pectoral. Il y a eu des gens qui ont déchiré leur pec en commençant directement à s'échauffer. Je fais des petits sauts comme ça. Pour moi, ça active le bas des pectoraux et le préparer à ce qui va suivre, tout simplement pour prévenir les blessures et de l'activer. Ensuite, je commence par une répétition avec le poids de corps sans mettre un haltère et je vais faire une série de 15 répétitions aussi, histoire d'enregistrer le mouvement moteur par mon cerveau pour ce qui va suivre. Et ensuite, je passe avec un haltère pour faire 4 séries de 10 répétitions dans le but de l'hypertrophie musculaire. Dernier exercice, le pec deck fly comme finisher. Superbe exercice pour terminer votre séance, histoire de travailler sur les fibres musculaires des pecs. Je vous conseille ici de vous placer le petit bouton là, carrément en arrière. C'est comme si vous allez faire le deltoïde postérieur, l'arrière des épaules, de telle sorte à mettre l'emplacement des poignets. De cette façon, vous allez avoir une grande résistance au mouvement de presse. Je commence par un travail unilatéral. Je trouve que c'est très judicieux d'adopter des mouvements avec un seul bras dans vos routines, histoire de prévenir tout déséquilibre musculaire et de travailler sur la symétrie. Étant donné que mon bras gauche est très très faible, donc je commence par ça pour focaliser ce travail sur le pec gauche. Donc le pec gauche, automatiquement, j'ai un petit retard sur l'intérieur. Comme vous remarquez ici, je ne vais pas un mouvement complet, un mouvement réduit partiel, pour me focaliser sur l'intérieur des pectoraux, pour ne pas trop itérer le côté externe des pecs, pour me focaliser uniquement sur l'intérieur. Je me focalise très très bien sur la contraction. Je ne fais pas le mouvement juste pour le faire, je contracte très très bien, sans serrer le poignet comme vous voyez, pour ne pas engager l'avant-bras. Et déjà, le haut des pecs, le milieu des pecs aussi, très très bien, on voit les fibres qui commencent à travailler. Et ensuite, j'augmente la charge pour faire les vraies séries. La dernière série sur cet exercice, je fais avec les deux bras et ensuite je fais des mouvements répétitions très très réduites, des petites contractions pour favoriser le pump et congestionner le muscle et ramener un maximum de sang. Comme vous le voyez ici, il y a une très bonne congestion en fin de séance. Les pecs travaillent sur tous ces angles. Et moi, je vous dis, la séance est terminée. Laissez un j'aime en bas, laissez-moi un commentaire pour mon cas, je peux vous faire plus. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.